أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le précédent sermon, il était question du partage du butin de Hunayn. Il y a davantage de détails à ce propos. Comme mentionné précédemment, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin et il a attribué leur part aux combattants. Cependant, il a distribué la quasi-totalité du khums du cinquième aux chefs des Korachites et à d'autres chefs arabes, afin de gagner leur cœur. À certains, il a offert 100 chameaux et à d'autres 50 chameaux. Face à la profusion de dons accordés à d'autres, certains jeunes Ansar furent affectés et ils eurent l'impression que, par leur service et leur amour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ils étaient plus méritants que d'autres. Et ils commencèrent à dire que Dieu pardonne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il donne aux Korachites et il nous délaisse alors que nos épées dégoulinent du sang de l'ennemi. Ils ont déclaré que Dieu pardonne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il donne aux Korachites et il nous délaisse alors que nos épées dégoulinent du sang de l'ennemi. Tel était le sentiment qui naissait dans leur cœur. L'un d'entre eux a même déclaré: on nous appelle quand les temps sont durs et défavorables, et le butin est offert à d'autres que nous. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a eu connaissance de ces propos, il a fait venir Sa'ad bin Obada, le chef des Ansar. Selon certains, c'est Sa'ad lui-même qui avait rapporté tous ces propos. Là-dessus, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé à Sa'ad: et toi, Sa'ad, qu'en penses-tu? Quelle est ton opinion à ce propos? Sa'ad a répondu: ô messager d'Allah, je suis aussi un membre de mon peuple. C'est-à-dire, pareille chose peut aussi m'affecter. Sur ce, le saint prophète paix soit sur lui a ordonné à Sa'ad de rassembler tous les Ansar. Ils se sont tous réunis sous une tente. Certains muhajirin étaient également présents. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré qu'il n'a convoqué que les Ansar et il a envoyé les muhajiroun. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui s'est adressé aux Ansar en disant au groupe d'Ansar: quelle est la parole qui m'est parvenue de votre part? Sur ce, les gens d'opinion parmi les Ansar ont répondu au messager d'Allah: aucun de nos sages n'a dit une telle chose. Cependant, certains jeunes gens impulsifs ont déclaré qu'Allah pardonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il accorde des biens aux Korachites et nous sommes privés de ces dons, tandis que de nos épées dégouline le sang de l'ennemi. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est adressé aux Ansar en mentionnant les faveurs et les bienfaits dont ils avaient bénéficié, et il leur a dit: ô Ansar, ne vous ai-je pas trouvé égarés, et Allah vous a guidés par moi?
Et vous étiez un peuple dispersé et divisé, ennemis les uns des autres, et Allah a créé de l'affection et de l'amour entre vous par mon entremise. Et vous étiez pauvres et nécessiteux, et Allah vous a enrichis par moi. Chaque fois que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose, les Ansar répondaient: tout cela est une faveur de la part d'Allah et de son messager. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entendait cette réponse des Ansar, il disait: pourquoi ne me répondez-vous pas? Il demandait au messager d'Allah: que devrions-nous répondre? Il répondait: si vous vouliez, vous pourriez me répondre ceci et vous diriez cela, et la vérité, et ces paroles seraient confirmées. Vous pourriez dire au messager d'Allah: vous êtes venu à nous alors que vous étiez démenti et vous étiez traité de menteur. Mais nous vous avons confirmé. Et vous étiez sans soutien et les gens vous ignoraient, mais nous vous avons aidé. Ils vous ont chassé de votre ville, mais nous vous avons donné refuge. Et vous aviez une famille nombreuse à charge, et nous avons partagé votre peine. En entendant ces paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aucun Ansar ne parla, tous baissaient la tête et écoutaient ces paroles et étaient remplis de honte. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliqua également aux Ansar pourquoi il avait agi de la sorte envers les Quraysh. Il a dit: vous avez embrassé l'islam bien avant, et l'islam et la foi sont profondément ancrés dans vos cœurs. Mais la plupart des Qurayshites sont devenus musulmans récemment, lors de la conquête de la Mecque, et beaucoup n'étaient même pas encore attachés à l'islam. Et ces nouveaux convertis méritent davantage l'affection, la générosité et la bienveillance que les anciens croyants, afin que l'islam puisse s'implanter dans leur cœur. De plus, les Qurayshites méritaient cette récompense, car ils avaient perdu beaucoup lors de nombreuses batailles. Mon but était donc de les réconforter et afin qu'ils entrent pleinement dans le cercle de l'islam et de la foi. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: est-ce que vous ne préférez pas que les gens entrent chez eux avec des moutons et des chameaux, tandis que vous rentrez chez vous avec le messager d'Allah? Par Allah, le bonheur que vous emportez est bien meilleur que ce qu'ils emportent. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: si les gens empruntaient une vallée ou un défilé, et que les Ansar empruntaient une autre vallée et un défilé, eh bien je vais préférer suivre les Ansar. C'est-à-dire que je serai avec les Ansar. Il ajoute: les gens sont mon vêtement extérieur, tandis que les Ansar sont mon vêtement intérieur, c'est-à-dire le vêtement qui est en contact avec le corps. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré aux Ansar: après moi, vous verrez les autres privilégiés par rapport à vous, mais soyez patients jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin d'Al-Kawthar, c'est-à-dire que la rencontre aura lieu le jour du jugement, mais vous n'obtiendrez pas le commandement. Finalement, le saint prophète, paix soit sur lui, a prié pour les Ansar en disant: ô Allah, aie pitié des Ansar, aie pitié de la progéniture des Ansar et aie pitié des générations futures des Ansar. Le narrateur déclare que le saint prophète, paix soit sur lui, prononçait ce discours et les Ansar, quant à eux, pleuraient, au point que leur barbe était mouillée de leurs larmes, et ils ne cessaient de dire: Radina bi Rasulillahi qisman wa hadha, c'est-à-dire nous sommes de tout cœur satisfaits de la distribution du messager d'Allah et de notre part. Une parole prononcée par inadvertance peut avoir des conséquences d'une grande portée. Bien que certains jeunes Ansar aient exprimé leur désapprobation quant à la répartition effectuée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce ne fut pas le cas de tous. Néanmoins, cela était si déplaisant aux yeux de Dieu et de son messager que les Ansar ont dû en supporter les conséquences pour l'éternité. En évoquant cet incident, Hadrat Muslim Maud relate que,
Après la conquête de la Mecque par le saint prophète, paix soit sur lui, les gens de la Mecque sont venus le voir et leur regard était toujours tourné vers le monde en raison du fait qu'ils n'avaient pas compris à la foi complètement. Par la suite, lors d'une bataille, les biens furent acquis par les musulmans et le saint prophète, paix soit sur lui, distribua ces biens à ces personnes. Un jeune Ansar a déclaré dans une assemblée que nos épées ruissellent du sang de l'ennemi et le saint prophète, paix soit sur lui, est en train d'offrir ses biens à ses proches. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, sut à ce propos, il convoqua les notables parmi les Ansar et il leur a demandé si ces paroles avaient été prononcées. Les Ansar se sont mis à pleurer en disant que c'était un ignorant qui avait prononcé de telles paroles. L'envoyé d'Allah a déclaré non. Ô Ansar, vous pourriez dire que nous avons donné refuge à Mohammed quand personne ne lui en offrait et que les habitants de sa ville l'avaient chassé. Puis nous lui avons assuré l'honneur et la victoire et il a distribué ses biens à ses proches. Sur ce, les Ansar ont poussé des cris et ils ont déclaré au messager d'Allah, nous ne disons pas de telles paroles. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré, vous pourriez aussi dire cela d'une autre manière, à savoir que celui que Dieu a envoyé pour guider le monde entier était de la Mecque, mais Dieu l'a emmené à Médine. Ensuite, Dieu, par sa force et sa puissance, a conquis la Mecque pour lui. À ce moment-là, les habitants de la Mecque pensaient que leurs biens leur seraient restitués, mais les habitants de la Mecque ont emmené des moutons et des chèvres, et les habitants de Médine ont pris avec eux le messager d'Allah dans leur ville. Certes, ces paroles sont sorties de la bouche d'un ignorant, mais en raison de cela, vous n'aurez pas le pouvoir en ce monde. Votre récompense pour vos services, vous ne la recevrez qu'au bassin d'Al-Kawthar. Le musulman déclare que l'histoire nous enseigne que 13 siècles se sont écoulés et le 14e siècle est en train de s'écouler. Pendant cette période, chaque peuple est devenu roi grâce à l'islam, mais aucun Ansar n'a pu devenir roi. Ainsi, parfois, la parole d'une seule personne peut causer du tort à toute une nation. Hazrat Muslim Maud a relaté cet événement dans un de ses sermons et il a prodigué des conseils à la communauté en ce sens. Et cela est tout aussi important pour nous aujourd'hui comme cela c'était à l'époque. Il a déclaré que ceux qui font des sacrifices dans l'espoir d'obtenir une fonction ou des richesses, eh bien, qu'ils ne répondent surtout pas à mon appel, dit le Muslim Maud. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à l'appel du calife de l'époque. Que ceux qui font des sacrifices pour Dieu se présentent, car je suis moi-même un homme faible et malade, et je ne peux pas supporter la dette de personne. Je ne demande donc rien pour moi-même, que celui qui offre pour Dieu en offre, et que Dieu le récompense. Il faut s'en remettre à Dieu. S'il le souhaite, il peut donner en ce monde, et s'il le souhaite, il peut en donner dans l'au-delà. En tout cas, le sacrifice de celui qui sacrifie avec sincérité n'est pas vain. Personne ne peut rendre vain le sacrifice du croyant. Ainsi, ceux qui offrent des sacrifices sont ceux qui gardent Dieu à l'esprit et pas le monde. Il faut donc toujours garder à l'esprit le plaisir de Dieu pour le sacrifice et les responsabilités. C'est là que l'on méritera de véritables récompenses de la part de Dieu. En atteignant un certain âge, les membres de la Jamaat peuvent aussi avoir l'impression d'avoir tant d'expérience, d'avoir tant travaillé, et que l'on doit en être récompensé, et cela n'arrive pas, qu'ils réfléchissent, veulent-ils la récompense du monde ou les récompenses d'Allah? L'ijtima de l'Ansarullah débute également aujourd'hui. À cet âge, on peut avoir de telles pensées lorsqu'on a acquis de l'expérience. Je dis également aux Ansar que si quelqu'un nourrit quelques pensées dans son cœur concernant son expérience et son service, eh bien qu'il rejette pareille pensée et qu'il s'efforce d'obtenir le plaisir d'Allah. On rapporte également l'impatience de certains Arabes bédouins à cette occasion. Lors de la distribution du butin, certains bédouins se sont rassemblés autour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ont commencé à réclamer une part du butin.
En raison de leur affluence, la sainte cape du saint prophète Mohammed lui s'est accrochée à un buisson épineux et il y avait des bousculades. Il a déclaré « Rendez-moi mon manteau ». Ensuite, pointant du doigt ces arbres épineux, il a déclaré que si j'avais autant de chameaux que ces épines, je vous les distribuerai tous. Et vous ne me trouveriez ni avare, ni menteur, ni lâche. Le saint prophète, paix soit lui, n'a pas réprimandé ces bédouins pour leur impolitesse et il ne s'est pas mis en colère. Mais il a souri et il les a éduqués de la meilleure des manières et il les a également récompensés avec des biens. Hadrat Muslim Maud mentionne cela et déclare que, après s'être libéré de ces batailles, les biens collectés à partir de ses ennemis vaincus et ses objets abandonnés sur le champ de bataille devaient, comme d'habitude, être distribués par le messager d'Allah, paix soit lui, dans l'armée islamique. Mais à cette occasion, au lieu de distribuer ces biens aux musulmans, il les a distribués aux habitants de la Mecque et de ses environs. La foi ne s'était pas encore implantée dans le cœur de ces gens, beaucoup d'entre eux étaient encore des mécréants, et ceux qui s'étaient convertis étaient en fait des nouveaux convertis. C'était une chose totalement nouvelle pour eux qu'une nation partage ses biens avec d'autres. Au lieu d'inspirer la bonté et la piété dans leur cœur, cette distribution de biens a augmenté davantage leur avidité. Et ils se sont rassemblés autour du saint prophète, paix soit lui. Ils ont commencé à le presser avec d'autres exigences, au point de le pousser jusqu'à un arbre. Un homme a même saisi son manteau qui était sur son épaule et a commencé à le tordre si fort qu'il a failli étouffer le saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète a déclaré aux gens « Si j'avais quelque chose de plus, je vous le donnerai aussi, et vous ne me trouverez jamais ni avare ni lâche. » Ensuite, il s'est approché de sa chamelle, il a pris un poil et l'a soulevé, il a déclaré aux gens « Je n'ai pas besoin de vos biens, même pas de la valeur de ce poil, à l'exception du 5e qui revient au gouvernement selon la loi arabe. Et ce 5e, je ne le dépense pas pour moi-même, mais il est dépensé pour vous, pour vos propres affaires. Et souvenez-vous, l'homme malhonnête sera humilié devant Allah le jour du jugement en raison de sa malhonnêteté. » Les gens disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, aspirait à la royauté, mais les rois et le peuple avaient-ils de telles relations? Quelqu'un aurait-il le pouvoir de bousculer un roi de cette façon et de lui mettre un collier autour du cou pour l'étrangler? Qui peut montrer un tel exemple si ce n'est les messagers d'Allah? Mais malgré la distribution de toutes ces richesses aux pauvres de cette manière, il y avait encore des gens au cœur dur qui ne considéraient pas la distribution du saint prophète Mohammed lui comme une distribution équitable. La pratique générale du saint prophète Mohammed lui concernant la distribution du butin de guerre était de mettre de côté un 5e qu'il distribuait ou dépensait à sa discrétion. Le reste du butin était distribué parmi les participants, avec des parts différentes pour les fantassins et les cavaliers. Cependant, concernant la distribution du butin de guerre de Hunayn, lorsque certains Ansar ont posé cette question ou cette objection, notamment que le saint prophète ne nous a rien donné, mais a donné aux autres, la question se pose. N'avait-il rien donné du butin de guerre à ceux qui ont participé à la bataille? Ont-ils reçu uniquement leur part et les autres biens ont-ils été distribués à d'autres? Quoi qu'il en soit, notre équipe de recherche pense, d'après les premiers et les plus fiables ouvrages sur la vie du saint prophète Mohammed lui que nous avons consultés, qu'aucune réponse claire n'est donnée à cette question. Cependant, l'étude des ouvrages d'histoire et de biographie du saint prophète Mohammed lui relève que le saint prophète Mohammed lui a donné à tous les participants leur part proportionnelle, soit 4 chameaux ou 40 chèvres par personne et une part aux cavaliers. Et il est également suggéré que le saint prophète lui a donné des biens du Khums pour gagner le cœur des gens. Mais il est aussi possible que le saint prophète Mohammed lui n'ait rien donné à personne de ses butins,
c'est-à-dire que contrairement à la coutume habituelle, ces biens n'ont pas été distribués aux participants à la guerre et que tous les biens ont été distribués à d'autres personnes afin de gagner leur cœur. Ceci est également corroboré par divers ouvrages d'histoire et de biographie. Un extrait de Hadrat Muslim Maud donne également la même impression. Comme je l'ai mentionné, il déclare qu'après ces batailles, les biens qui avaient été collectés à partir des pénalités des ennemis vaincus et des objets abandonnés sur le champ de bataille devaient être distribués selon la coutume par le saint prophète paix soit lui à l'armée islamique. Mais à cette occasion, au lieu de distribuer ces biens aux musulmans, il les a distribués aux habitants de la Mecque et de ses environs. Un hadith rapporte qu'un bédouin s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui pendant la distribution du butin. Il a déclaré: Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tenez la promesse que vous m'avez faite. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Réjouis-toi. Le bédouin a déclaré alors: Vous m'avez dit beaucoup de fois de me réjouir. Vous ne m'avez rien donné, mais vous vous contentez de prononcer ces paroles. Le saint prophète Mohammed paix soit lui fut très désagréablement touché par cet acte. Il détourna son visage béni de lui et, se tournant vers Abu Moussa Ash'ari et Bilal, qui se tenaient là, il a déclaré: Il a refusé d'accepter la bonne nouvelle. Alors vous, acceptez-la. Lorsqu'ils entendirent cela, ils répondirent immédiatement au messager d'Allah: Nous acceptons cela. Après cela, le saint prophète paix soit lui a demandé qu'on lui apporte un récipient d'eau. Il se lava les mains et le visage. Ensuite, il a offert cette eau restante à Abu Moussa et Bilal en disant: Buvez cette eau et versez-la aussi sur vos visages et sur vos poitrines et soyez heureux. Ils ont donc pris le récipient et ils ont suivi les consignes du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ici apparaît aussi une scène étonnante et digne d'envie qui illustre la sincérité des épouses du saint prophète Mohammed paix soit lui, ainsi que la bénédiction tirée de sa noble personne. Il est écrit que dans une tente proche se trouvait également la mère des croyants, Salma. On comprend que tout cet événement s'était déroulé non loin de la tente Salma. Derrière le voile, elle leur a demandé de réserver aussi un peu d'eau pour elle, c'est-à-dire pour leur mère. Ainsi, ces deux compagnons présents, Bilal et Hadrat Abu Moussa, ont mis de côté un peu d'eau dans le récipient pour Salama. On raconte qu'un homme s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a vu un immense troupeau de chèvres dans une vallée entre deux montagnes. Il a demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui de lui offrir ce troupeau. Sans hésitation, le saint prophète paix soit lui le lui donna. L'homme emmena le troupeau à son peuple et dit aux gens: Croyez en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il donne tellement qu'il n'y a aucune crainte de pauvreté et de famine. Les biographes ont écrit que cet événement s'est produit à cette occasion. Il s'agit d'un récit tiré des hadiths. En tout cas, il y a d'autres événements que je relaterai ultérieurement, Inch'Allah. Pour l'instant, je voudrais évoquer quelques défunts. Après la prière du vendredi, je dirigerai également la prière funéraire. La première personne dont je vais parler est l'honorable Fahimuddin Nasir Saheb, qui était missionnaire de la communauté en Roumanie. Il est décédé ces derniers jours à l'âge de 52 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. L'Ahmadiyya a été introduit dans leur famille à travers son arrière-grand-père Hazrat Mirza Alamdin Saheb, qui a eu l'honneur de prêter allégeance au Messie premier salam par le biais d'une lettre. Noor Mohammed Saheb, l'imam de la mosquée du village Lodi Nangar, tout près de Qadian, est revenu après avoir prêté allégeance au Messie premier salam. De retour à son village, il annonça que l'imam Mehdi est venu et qu'il était véridique qu'il fallait l'accepter. Parmi ceux qui ont prêté allégeance par lettre, il y avait Mirza Alamdin. Fahimuddin Nasir a obtenu son diplôme de la Jamia en juin 1996. Ensuite, il a été affecté à divers postes au Pakistan. Il s'est également spécialisé dans l'exégèse du Saint-Coran. En 2006, il a été envoyé en Roumanie
où il a servi jusqu'à son décès. Son épouse Nasira Fahim Sahiba relate ceci. Le défunt était un mari exemplaire. Il était capable de comprendre mes sentiments et mes émotions avant même que je ne les exprime. C'était un père très attentionné. Parmi les aspects marquants de sa vie, on peut citer un lien fort avec Dieu, sa confiance en Dieu, ses actes d'adoration, sa prière, sa patience, son courage, sa sagesse, sa tolérance, son enthousiasme et sa passion pour servir la religion, et la conscience de l'accomplissement de ses devoirs et l'achèvement de chaque tâche dans les délais impartis. Il avait un lien profond d'amour et de sincérité avec le califat. Avant chaque tâche personnelle ou communautaire, il écrivait au calife de l'époque et demandait ses conseils. Il éduquait toujours les membres de la Jamaat et ses enfants par son propre exemple. Sa façon d'expliquer était très bonne. Il avait l'habitude d'accomplir ses prières à l'heure, d'accomplir la prière de Tahajjud et des prières surrogatoires. Même dans la gravité de sa maladie, son attention restait toujours tournée vers l'accomplissement des prières. Et vers la fin, quand sa maladie s'est aggravée, il avait un cancer, il avait du mal à parler, et il a fait signe d'apporter un cahier et a écrit que l'adoration et la prière devant Dieu et se prosterner à son seuil dans chaque difficulté et problème. Ceci est mon conseil. Voilà ce qu'il a conseillé à son épouse et à ses enfants. Peu importe la situation, vous ne devez pas abandonner la porte d'Allah. Il suffit de demander à Dieu d'établir une relation vivante avec lui et Dieu ne va pas vous abandonner. Vous devez vous lier d'amitié avec lui. Il ne laissait jamais passer une occasion de prêcher le message de la Jamaat et de présenter la Jamaat. Il avait toujours avec lui de la documentation et des prospectus de la Jamaat. Lorsqu'il se rendait à l'hôpital, il prêchait également le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux médecins. Et il était très reconnaissant d'avoir pu prêcher aux médecins. Il avait constamment un sourire au visage, il était très sociable. Et en raison de sa nature, tout le monde l'appréciait. En apprenant son décès, ses voisins roumains vivant tout près de la mission exprimaient leurs sentiments en pleurant et ont manifesté un grand chagrin. Malgré sa maladie, le défunt n'a cessé de remplir ses fonctions, même 2 jours avant son décès, alors que sa santé était très faible et qu'il avait du mal à respirer et à manger. Il écrivait des lettres à la communauté et répondait à des emails urgents. Son souhait était de renforcer la communauté en Roumanie et il s'y efforçait avec une stratégie appropriée compte tenu de la situation du pays. Il disait à ses enfants que leur comportement et leur façon d'agir devaient être moyens de propager le message. Il souhaitait achever la traduction du Saint-Coran en langue roumaine et il en avait déjà traduit un peu plus d'une part et demie, mais il n'a pas pu continuer en raison d'autres tâches. De même, il traduisait les ouvrages du Messie premier alayhi salam. Chaque fois qu'on le rencontrait, les Roumains de différents secteurs disaient que sa langue était très élégante et littéraire. Sa langue était comme celle des professeurs d'université. Les habitants disaient qu'ils n'avaient jamais vu un non-roumain parler une langue aussi belle et raffinée. Sa langue était vraiment excellente. Safia Begum Sahiba, la mère du défunt, dit que ses 2 grands-parents maternels étaient tous 2 des compagnons du Messie premier alayhi salam. Elle a également commenté que le Morabbi Saheb était une personne très morale et tout le monde en faisait mention. Dieu l'avait doté d'une très grande gentillesse, d'une grande patience et d'une grande passion pour les œuvres religieuses. Elle ajoute également qu'il était un fils très obéissant. Avant sa naissance, son père avait rêvé qu'il tenait un enfant dans les bras et qu'il voyait une lune et une étoile sur son front. Elle dit que lorsqu'il est devenu missionnaire et Morabbi, ils ont compris qu'il brillerait un jour, si Dieu le veut. Le défunt s'était rendu donc en Roumanie en 2006. Il a servi comme le premier missionnaire en Roumanie. Il a appris la langue roumaine et l'a très bien maîtrisée. Il a obtenu son diplôme et il a fait un grand travail pour la communauté.
Il l'a fait enregistrer là-bas et il a établi une mission là-bas. Il ne se reposait pas tant que le travail de la journée n'était pas terminé. Son frère Rafiuddin relate qu'après le collège, le défunt s'est enrôlé de son propre chef à la Jamia sans que personne ne le lui demande, et il a ensuite rempli son vœu de waqf d'une manière très admirable et de manière authentique. Le défunt ne prenait jamais de congé ni de vacances, sauf une fois, dit-on, suite au décès de sa sœur cadette. Son fils Mirza Labid relate qu'il a rencontré des difficultés suite à son admission à la faculté de médecine. Il déclare « J'étais inquiet de savoir si j'allais terminer mes études ou non. Mon père m'appelait tous les jours pour m'encourager et me recommandait de réciter le Daroud Sharif et d'accomplir la prière de Tahajjud et de faire des invocations. Il me conseillait de travailler dur et c'est ainsi qu'il m'a beaucoup encouragé. » Son autre fils, Danish, relate ceci. Chaque personne qu'il a rencontrée a pleuré en apprenant sa mort et dit qu'il était un homme très bon et pieux. Et il était extrêmement affectueux. Le missionnaire de Lettonie relate que le défunt était très travailleur, courtois, il possédait une bonne humeur. Son humilité, sa modestie et sa simplicité rendaient chaque personne admiratrice. Il avait une chaleur particulière dans sa nature, il avait toujours le sourire au visage. Les étudiants d'autres pays séjournaient en Roumanie pour leurs études, et le défunt était très affectueux et aimable envers ses étudiants. Taswir Javed, qui était un étudiant en médecine et qui est devenu plus tard médecin, relate que le défunt voyageait pendant des heures en train ou en bus pour la formation spirituelle des étudiants en se rendant dans les universités et les collèges où étudiaient les Ahmadis. Il se souciait beaucoup de préserver l'argent de la communauté à tel point qu'il ramassait des cartons et diverses choses pour fabriquer lui-même un pupitre afin d'économiser l'argent de la Jamaat. Même gravement malade, il n'a cessé d'accomplir ses prières jusqu'à ses derniers instants malgré la grande difficulté. Il était un homme très simple et humble. Il a tenté de nous enseigner ainsi qu'aux autres enfants l'honnêteté et l'humilité. M. Shams de la Roumanie relate que les examens étaient très difficiles. Il déclare que je doutais de pouvoir les réussir. Le défunt missionnaire me rassurait en me disant de ne pas m'inquiéter. Une semaine avant l'examen, m'a-t-il dit, je vais t'expliquer des points qui te permettront de réussir si Dieu le veut. Et il m'a dit cela et cela m'a été bénéfique. Adil Adian est un nouveau converti de la Roumanie. Il relate « J'ai emmené le défunt à l'hôpital et le lendemain, il m'a demandé de l'aider pour une activité communautaire qui nécessitait de se rendre dans une ville voisine. Lorsque nous sommes rendus sur place, tout en discutant sur divers sujets en chemin, à un moment donné, le missionnaire, submergé par l'émotion, m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, il souhaitait être enterré ici en Roumanie, afin qu'on se souvienne qu'il avait vécu ici et qu'il avait apporté un changement positif ici. Ensuite, il écrit que malgré une santé qui se détériorait, il travaillait toujours sur son ordinateur portable et faisait tout son possible pour continuer son travail en écrivant lui-même des lettres. Il était constamment soucieux de la religion de Dieu et des autres. Il n'a jamais pensé à sa propre personne, même pas un instant, et ce jusqu'à son dernier souffle. Ensuite, ce nouveau converti a écrit que j'ai vu le missionnaire sacrifier son temps et son sommeil pour les autres. Il était toujours reconnaissant d'avoir l'opportunité de servir les autres. Je ne l'ai jamais entendu dire la moindre mauvaise chose sur qui que ce soit. Il priait en pleurant non seulement pour sa famille, mais aussi pour la Jamaat de la Roumanie et pour ses membres. Il n'a jamais pris un jour de congé et n'a jamais cherché à se reposer davantage car il disait que c'était son devoir de servir la communauté avec le meilleur de ses capacités, même si cela signifiait sacrifier son sommeil ou sa santé. Il a toujours placé son entière confiance en Allah et il exhortait et encourageait également les autres à prier abondamment et à faire confiance à son aide. Le nouveau converti écrit que pour moi, le missionnaire n'était pas uniquement missionnaire, mais il était un père.
Il était pour moi un guide spirituel exceptionnel et un ami très bon et proche. Ces qualités décrites par ce nouveau converti sont celles qui sied à un missionnaire à Morabi, et c'est cet enseignement et cet exemple qui facilitent la prédication et l'éducation et produisent des résultats. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour la religion dans un pays étranger ont à cet égard le même statut que les martyrs. Il a tenu sa promesse jusqu'à son dernier souffle, et il l'a fait d'une manière très belle. J'ai moi-même vu le défunt et il avait toujours le sourire au visage. Maulvi Obaidullah Saheb était décédé à l'île Maurice en plein service. Hadrat Muslim Maud l'avait évoqué et il avait dit à la communauté que de telles personnes sont des martyrs et que nous devrions tirer des leçons du défunt. Assurément, le défunt Fahim Nasir avait également un tel caractère. Il était un exemple, il était une leçon pour ceux qui ont dédié leur vie en particulier. Qu'Allah élève le rang du défunt et qu'Allah accorde la patience à son épouse, à ses enfants et à sa mère. Le deuxième hommage concerne l'honorable Abul Halim Farouki Saheb. Il était le fils d'Abdul Rashid Farouki du Canada et il est décédé ces derniers jours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi par la grâce d'Allah. Son décès est survenu de la manière suivante. 3 individus armés sont entrés dans sa maison. Il dormait dans sa chambre. Son épouse et ses 3 enfants étaient en bas. Son fils était aussi dans sa chambre. Les cambrioleurs ont pris les téléphones de tout le monde. Le défunt s'est réveillé en entendant le bruit. Un voleur est entré dans sa chambre. Le défunt voulait effrayer le voleur et ce dernier l'a frappé au nez à l'épaule avec un bâton et s'est enfui. Le défunt s'est dirigé vers la chambre de son fils et un voleur posté près de l'escalier lui a tiré dessus à 2 reprises. Une balle a touché le défunt tout près du cœur et a traversé son corps. Il est décédé sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était l'arrière-petit-fils de Hazrat Maulvi Qudratullah Saheb Sonori et Hazrat Maulvi Mohammad Hussein Saheb, les compagnons du Messie premier salam. Il était un membre actif de la Jamaat. Le défunt était régulier dans les 5 prières quotidiennes et dans la prière de Tahajjud. Il était un prêcheur ardent. Il a eu l'occasion de servir en tant que secrétaire local d'Abdir dans sa Jamaat. Durant ses jours, il servait en tant que président de son halqa. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils et 3 filles. Zakaria Khan Saheb, missionnaire en charge et un de ses proches. Il écrit que le défunt était une personne de nature très pieuse, un être bienfaisant. Son épouse a relaté qu'il était régulier dans ses prières de Tahajjud. Il accomplissait ses 5 prières quotidiennes avec soin et il était un fervent prédicateur. Malgré ses nombreuses occupations, il restait jour et nuit engagé dans le travail de la Jamaat. Il participait activement aux sacrifices financiers. Il avait une profonde relation de loyauté envers le califat. Son épouse Mariam Saheba écrit que le défunt était un très bon mari et qu'elle a beaucoup appris de lui dans la vie. Il aimait beaucoup prêcher et il avait une passion étonnante pour la prédication. Il pensait toujours à de nouveaux projets de prédication et s'efforçait de les concrétiser. Elle a aussi commenté sur son lien avec le califat. Il était d'une grande gentillesse envers ses voisins et les habitants de son quartier et tout le monde l'appréciait. Il était toujours de bonne humeur, il était compatissant. Il accomplissait toujours la prière en congrégation à la maison et il encourageait également ses enfants à en faire de même. Sa fille Aziza Ouzma relate que le défunt se souciait de petites choses comme des besoins les plus importants. Il était occupé toute la journée avec son travail ou les tâches communautaires, mais le soir, avant de se coucher, il venait dans notre chambre pour s'enquérir de nous et nous demandait comment s'était passée notre journée, si nous avions prié. Il nous parlait aussi de lui et il y avait cette ambiance amicale entre lui et nous. Son fils Kazim déclare « Notre père était un modèle pour nous.
et je vais tenter, Inch'Allah, de suivre sa voie. Nous partions prêcher chaque dimanche. Partout où il avait l'occasion, il installait des stands de tablir et il m'a aussi fait apprendre le Saint-Coran par cœur. Le défunt était le neveu de Shajar Farouki Saheb qui est ici. Shajar Farouki Saheb a aussi écrit la même chose et il a énuméré toutes les qualités du défunt. C'était un homme au cœur pur, possédant de bonnes qualités. Il a eu l'opportunité d'accomplir l'Umrah et là-bas, les gens ont dit qu'ils avaient remarqué chez lui une dévotion et une concentration dans l'adoration qui étaient dignes d'éloge. Le défunt se souciait de l'éducation de ses filles. Quand sa fille avait 15 ans, il m'a demandé s'il devait lui acheter un téléphone portable ou non. Ensuite, il a suivi mes conseils à la lettre. Il regardait tout attentivement. En sus des cotisations obligatoires, il contribuait avec un enthousiasme débordant à d'autres initiatives financières. Il envoyait aussi de grosses sommes d'argent au Pakistan pour aider les pauvres. Sa mère raconte que son fils était passionnément amoureux du califat, de la Jamaat Ahmadiyya. Il accordait de l'importance à la vérité en toutes choses. Il traitait tout le monde avec amour, jeunes et vieux. Il aimait beaucoup prêcher. Tous les dimanches, il sortait pour la prédication. Il était assidu aux prières de Tahajjud et il aidait les autres. Et il aimait accomplir la prière en congrégation. Parfois, il m'appelait de son travail pour me dire d'attendre parce que je n'avais pas encore prié et qu'on allait prier ensemble. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'il accorde de la patience à sa mère, sa femme et ses enfants et que ses enfants puissent suivre son bon exemple et être à la hauteur de ses aspirations. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر